Eh bien, ça fait des semaines, des mois qu'on prépare cette belle rencontre. Bonjour Pierre. Merci François, bonjour. C'est un vrai privilège. Merci pour l'invitation. Eh bien, écoute Pierre, je pense que la première chose à faire, c'est de te présenter. Donc, tu es le, comment on dit, directeur artistique, tu n'es pas parfumeur. Directeur artistique, créateur, Ouais, peut-être chef d'orchestre. Fondateur De l'Orchestre Parfum. L'Orchestre Parfum, d'où est venue cette idée d'Orchestre Parfum? Bah écoute, c'est une histoire qui remonte assez loin, parce que l'Orchestre Parfum, c'est vraiment l'alchimie entre mes deux passions. Donc, ce sont la musique et le parfum. Et ce sont deux passions qui sont ancrées en moi depuis longtemps. Et c'est un long chemin où j'ai pu étudier sur scène, en tant que passionné, les liens qui existent entre la musique et le parfum, en parallèle de mes activités professionnelles. Je travaillais dans des grands groupes de la parfumerie. D'accord. Et j'ai eu envie un jour de mélanger ces deux arts. Et c'est comme ça que l'Orchestre Parfum est né. J'ai commencé à Barcelone donc avec ce groupe que j'adore, qui s'appelle les Flying Moussaka Eaters. D'accord. Et c'est avec eux qu'est né le concept de synesthésie et de polysensorialité. C'était en 2011, donc ça fait plus de 10 ans. Très bien. Et je suis allé voir une amie, Elisa, que j'adore, qui était en train de devenir parfumeuse à Barcelone. D'accord. Elle suivait le groupe, c'est une amie, je lui ai dit, Elisa, j'aimerais bien que tu crées le parfum d'une de nos chansons. Elle a accepté le challenge et elle a créé la chanson, le parfum d'une chanson qui s'appelle La Routine, que nous avons interprétée sur le concert d'après devant une soixantaine de personnes dans le Raval. Et avant de jouer ce morceau sur scène, nous avons donné sur des touches à sentir au public l'interprétation parfumée d'Elisa de La Routine. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'en mélangeant la musique et le parfum, on amplifie l'émotion et on amplifie vraiment ce sens, si tu veux, du spectacle vivant. Et je me fais la promesse de répondre à une question, en tout cas de ne pas quitter ce job avant de répondre à une question qui est « Quelle est l'odeur de la musique ?» Quand tu crées un parfum, c'est-à-dire quand tu crées le brief d'un parfum, vu que tu mélanges à la fois le sens de l'ouïe et le sens de l'odorat, est-ce que c'est l'ouïe qui inspire l'odorat ou est-ce que c'est l'odorat qui va te permettre de sélectionner par exemple un artiste avec lequel tu as envie de collaborer? Ça, c'est la question. Ouais. Mon travail, c'est d'inspirer des créateurs et des créatrices, que ce soit parfum ou musique. Et j'ai la sensation que c'est seulement en racontant une histoire authentique sur laquelle émotionnellement les artistes peuvent se raccrocher qu'ils délivrent le meilleur en fait. La création de Flamenco Neroli, qui fait partie de nos 5 premières fragrances réalisées avec Flair, c'est un souvenir de promenade dans les jardins de l'Alcazar à Séville au printemps. Où la journée il fait une chaleur pas possible et le soir la chaleur descend et tu as aussi les odeurs de ce jardin qui descendent et qui viennent au niveau en fait du nez. Donc tu as les fleurs d'oranger, le jasmin, même la terre et toutes ces choses en fait créent un bouquet. Et je me rappelle, j'étais avec des amis en train de parcourir cet endroit qui est un de mes endroits préférés sur terre et tout à coup assis sur une fontaine, un guitariste flamenco commence à jouer. Et là, j'ai une envie qui me vient, c'est de prendre toutes les fleurs, tous les agrumes, même la terre de ce jardin, les jeter dans la rosace de la guitare, secouer la guitare et juste sentir à l'intérieur pour avoir les bois, le musicien et l'odeur du jardin. Il y a un moment quand même où tu as dû choisir entre une très belle carrière dans des grands groupes, d'un job en plus qui te plaisait, on en avait parlé ensemble, mais il y a un lieu particulier, je crois, il est à Paris et qui va tout déclencher. Tout à fait. C'est l'atelier des luthiers. Absolument. Le mieux, c'est d'aller faire un petit tour dans cet atelier des luthiers qui se situe... Rue Sedaine, près de Bastille. Très bien. Bah, écoute, nous, il faut absolument qu'on ait cette expérience et qu'on la montre. Allons-y. On y va? Allez. Nous sommes dans un endroit qui a vraiment changé beaucoup de choses et qui a été l'endroit vraiment essentiel dans la création de l'Orchestre Parfum. C'est l'endroit où je me suis rendu compte qu'il y avait une géographie olfactive de la musique, où il y avait vraiment une odeur dans la musique et notamment dans les matières premières utilisées pour faire les instruments de musique. Alors, je vois que tu as mis de côté justement ces fameuses matières. Tout à fait. Toi qui connais, montre-nous.
Par exemple, je peux te faire découvrir l'essence d'un bois, donc le tilleul, qui est utilisé pour réaliser des moules pour les violons notamment. Et tu en as d'autres qui sont hyper célèbres aussi dans la lutherie, bien sûr. Donc tu as par exemple l'épicéa qui va être utilisé dans la composition à ce moment-là par contre des instruments. Donc tu peux avoir dans la table légèrement mielé, une âme. Oui. Et alors pour te montrer vraiment le genre de matière qui m'inspirait énormément, c'était toutes les chutes qui étaient utilisées donc par les luthiers. Et donc là tu as de l'ébène qui peut être utilisé par exemple pour les touches des instruments. Mais ou l'épicéa. Je ne sais pas comment se présente l'ébène, mais je pense qu'il lui-même avait déjà un petit peu eu des vernis. Et alors on voit bien qu'il y a une odeur un peu fumée, un peu... je ne sais pas comment te dire. C'est assez singulier. Alors là, pour le coup, on a une vraie odeur puissante. Que tu as peut-être un peu moins sur la table elle-même avant d'être travaillée. Mais on voit bien que l'intégralité, le sol, les outils, tout émane quelque chose de singulier. Toutes les notes, toutes les fragrances musicales qui ont été créées s'en inspirent. Oui. Par exemple, dans Flamenco Neroli, tu peux avoir des bois qui ont été utilisés, des cèdres qui vont rentrer dans la composition d'une guitare. Pour cuir cora, tu vas avoir les peaux animales qui recouvrent la calebasse et de la cora. Et le parfumeur, il voit ça quand il a des matières premières qui viennent des ateliers ou qui viennent de studios. Ouais. Et ensuite, il a un souvenir que je lui raconte, que j'ai vécu, dans lequel musique et parfum sont tellement liés intimement que ça rend le souvenir inoubliable. Je peux donner des pistes à écouter bien sûr. Pour vraiment s'immerger. Et une fois que nous sommes mis d'accord sur la bonne voie artistique et qu'on est arrivé pour moi à 80-90% de la note, je vais voir des artistes que j'ai vus sur scène et dont j'admire le travail, qui sont des vrais artistes et des virtuoses. Et je leur demande de sentir le parfum que le parfumeur a créé et de l'interpréter en musique, donc dans une œuvre originale. On peut écouter cette fameuse musique qui a un petit peu été le démarrage de tout ça. C'est une note en fait qui a été créée pour une musique qui s'appelle La Routine. Oui. Et qui raconte l'histoire de quelqu'un qui est dans les transports en commun le lundi matin. Et le parfum est interprété à partir de cette histoire. Donc il y a cette odeur un peu métallique que tu peux sentir, un peu aldéhydé, un peu pressing. Et ensuite, tu t'endors, il y a ce côté un peu lascif où tu te laisses un peu prendre par tes pensées et tu rêves d'autres endroits, d'endroits plus exotiques. Et donc des notes plus ozoniques, plus vanille et qui inspirent le côté rêve et voyage. Voyageons. Et quand l'astre fait le monde, on fait semblant de l'ignorer. Le coude solidement vissé au comptoir des témoins blasés. Soudain, l'espace d'une seconde, pur instant de lucidité pour les beaux yeux de la Raymonde. On appelle à la liberté. Mais demain, la routine va continuer. Bravo. Merci.
Pierre. Bienvenue à l'appartement Symrise. Bonjour François. Bonjour, enchanté. Pierre, oui, vous voilà. Déjà. Je connais pas mal ça, C'est incroyable. Et là-bas, alors c'est quoi? C'est un labo? Alors c'est un laboratoire qui nous sert à travailler vraiment à partir de cet appartement qui est extraordinaire et de créer in situ des parfums. Je veux voir ça. Allez. Montrez-moi, montrez-moi. Vous, Pierre, vous travaillez ici ou vous êtes Non, la plupart du temps, entre... je suis dans notre laboratoire qui se trouve à Clichy. D'accord. Mais c'est quand même un plaisir de terminer les parfums ici avec Pierre, qui est vraiment un chef d'orchestre incroyable et qui sait créer un brief. Quand on reçoit un brief, ce qui est intéressant, c'est d'être nourri par quelque chose et ne pas être contraint dès la première rencontre par un certain nombre de normes, un certain nombre de prérequis, un certain nombre, voilà. Donc c'est quand même un moment, un espace où on va échanger, un moment où on va quelque part construire ensemble la trame olfactive à partir de ton idée, à partir de ton univers, à partir de l'ADN de la marque. Et pouvoir se donner la chance d'explorer. Alors un brief, c'est souvent le moment où on se pose pour proposer des parfums qui sont très différents les uns des autres. Il y a un grand sujet, bien évidemment, qui nous rassemble aujourd'hui, c'est que vous avez travaillé, c'est quoi, votre troisième collaboration ensemble? Absolument. La première, c'était Bouquet encore. Deuxième. Ambrocello. Et puis alors, il y a un énigmatique. Dis-nous tout. Alors Liqueur BPM, qui est la nouvelle création co-créée avec Pierre, explore un autre style musical, une autre époque et aussi une nouvelle manière en fait de composer. On a voulu rendre hommage aux poètes maudits du 19e, aussi bien qu'aux poètes maudits d'aujourd'hui, poètes maudits urbains. Et on s'est posé la question, qu'est-ce qui les relie? Outre vouloir changer le monde, écrire une nouvelle partition, changer de langage, impacter la vision que l'on a du monde, ils ont aussi peut-être un véhicule qui peut emmener vers le voyage. Les Zola, Baudelaire, etc. appelaient ça le voyage immobile à l'époque. Et il était permis par un moyen de transport qu'on peut appeler les paradis artificiels. Et ce sont ces paradis artificiels que j'ai demandé à Pierre de travailler et de créer un cocktail narcotique composé de toutes ces merveilleuses notes dont je vais te laisser, parler. Pierre, il vous a fait, en gros, si j'ai bien compris… Moi qui suis un garçon si sage. Il vous a fait goûter toutes les liqueurs du monde? Non, en fait, j'en connaissais déjà quelques-unes. Ah, vous aviez un peu d'avance. Surtout celles du 19e. Non, en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'on a besoin, l'acte de création est nourri d'un nombre de choses infinies, de son intuition, de son expérience, de qualité technique. Mais parfois, il faut quelques boosters un peu de créativité. D'accord. Des choses qui vont transformer une petite idée en chef-d'œuvre. Des fumigations, des macérats, des mixtures, des mélanges, pour permettre à une idée de se transformer en quelque chose de concret. Si vous voulez, on peut commencer par la matière première la plus accessible, celle directement qu'on va sentir dans le top de Liqueur BPM et qui est… Belle couleur. Belle couleur. L'huile essentielle d'absinthe. Alors, est-ce qu'elle a des vertus particulières? Alors oui, toutes les plantes de la famille de l'armoise ont énormément de vertus. Alors, une matière première en particulier qui, combinée aux 45 degrés d'alcool de la liqueur originelle, permettait d'être un des boosters de créativité dont on parlait. D'accord. Alors, une matière première que j'adore, qui est un nouveau captif de Symrise, Bel Anis. Et ce qui est intéressant avec le Bel Anis, c'est comment on peut utiliser une matière première, non pas pour ce qu'elle sent, mais pour ce qu'elle évoque. Ça me met des images directes, l'image ozonique, cette image océanique. Il y a un côté, je trouve, il y a un souffle aérien dans cette note. Alors l'anis, évidemment, qui peut rappeler certaines liqueurs aussi, qui donne une envolée en fait à la matière. Et j'imagine que ça pousse la projection de la note, en tout cas dans la tête. Cuir velours, c'est assez extraordinaire parce qu'il n'y a pas de notes pyrogénées, il n'y a pas de notes abruptes, viriles, brûlées. C'est pas un cuir d'Espagne, on imagine plutôt un cuir tout doux. C'est pas un cuir de Russie. C'est un cuir peau vraiment hyper soft, limite… hyper addictif, hyper sensuel. Côté Suède, tu sais. Extrêmement aguicheur. C'est délicieux. Ah ouais, c'est délicieux. Summer means time.
c'est vrai que là, on sort d'un travail de conception et d'échange qui ont été vraiment intenses. Et je suis ravi de pouvoir enfin présenter Liqueurs BPM. Mais oui, évidemment, on a toujours plein d'idées chez l'Orchestre Parfum et plein de territoires olfactifs et musicaux à explorer. Pierre, merci d'avoir permis cette belle rencontre. Et j'aime beaucoup cette invitation. Alors bon voyage. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Merci infiniment, Pierre, de nous avoir reçus dans ce laboratoire incroyable de Symrise. Merci encore, merci à vous qui avez suivi ce portrait à la découverte de Pierre Guggen, l'Orchestre Parfum, ses créations. C'est le joie qu'on a pu croiser un vrai parfumeur qui a réalisé 3 parfums déjà, et qui sortent ensemble ce futur best-seller intersidéral et dans les environs qui s'appelle Liqueurs BPM, source d'inspiration pour tous ceux qui le portent. Merci pour ton invitation, merci à toute l'équipe.